sur place. Auparavant, c'est des nomades et c'est par un moment, ils changent de localité. D'accord. Donc actuellement, ils ont appris à rester et ça fait que partout ils sont des étrangers. Donc ils ne sont pas pour la plupart propriétaires terriens. Ils ont juste une portion de terre et qu'ils utilisent pour leur alimentation. Donc ça fait que pour faire les cultures bio, ils n'ont pas une grande espace. Et la preuve, c'est ce que vous voyez la superficie de ce champ de coton. Ils auraient souhaité avoir une grande superficie. Mais s'ils doivent faire plus que ça veut dire qu'ils n'auront plus à faire le sorgho, le maïs, qui constitue leur denrée d'alimentation de base. Donc, voilà pourquoi la superficie est peu. D'accord. Donc tout ça, c'est du bio alors, en fait. Oui, hein? tout ça c'est du bio. Ok. Même le sorgho, le maïs, toute leur production est biologique. Il n'y a pas d'intrants chimiques sur ces sols-là. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils, quand vous dites bio, comment ils font alors à la place des pesticides? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Non, pour faire du bio, à la place du pesticide, ils utilisent le biopesticide. Et parce que tous sont formés sur la fabrication. Ils utilisent les graines de Nîmes pour la fabrication du biopesticide. Et à défaut de trouver les graines, ils utilisent les feuilles et les bouts de vache. Surtout qu'ils ont les bœufs, donc les bouts de vache ne constitueront pas un problème. Donc, voilà comment. Et pour fertiliser leur sol, ils ont déjà les résidus, les récoltes, il y a la matière organique parce qu'ils ont de l'élevage, il y a les bovins, il y a les caprins, il y a tout. C'est ça qui constitue. Donc ils utilisent du compost et du purin à la place d'utiliser des engrais à l'azote et tout ça. Exactement. Ouais. Et ça leur coûte beaucoup de temps quand même, hein, par rapport à quelqu'un qui achète l'engrais. Ils doivent le fabriquer. Bon, effectivement, ça leur coûte beaucoup de temps, mais c'est une activité quotidienne. Et puisqu'ils vivent avec leurs animaux, et tous les jours, il faut balayer, rendre propre le milieu de vie. Donc, ça constitue en même temps une activité quotidienne. Et quand le matin, la femme se lève, elle ramasse ces déchets-là, elle balaye, tout ça là, elle constitue, elle compose en même temps son compost. Puisque même si elle ne va pas utiliser ça, elle doit chercher où aller évacuer. Donc, voilà pourquoi c'est plus facile pour eux de faire le bio. Donc, ils font un bon usage de leurs déchets domestiques. C'est ce que je pense par rapport à cette race. Et vous voyez des effets positifs sur la santé des gens qui font le bio? Oh, beaucoup. Lorsqu'on prend le volet santé, d'abord l'environnement. La production du bio protège l'environnement. Il n'y a pas usage d'intrants chimiques. Encore. Tout ce qu'on produit pour la consommation, pour l'alimentation, c'est sain. Parce qu'il n'y a pas une décomposition ou bien une composition chimique dedans qu'il faut craindre. D'accord. Là, moi, je trouve que par rapport à la santé, c'est super. C'est super. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font du bio si c'est mieux pour la santé? Pourquoi les gens ne veulent pas faire du bio? Oui. Vous savez, les gens ont trouvé que faire le bio, ça a des contraintes. Parce que il faut labourer. Pour lutter contre les herbes, il faut sacler. À la place d'utiliser des herbicides. À la place des herbicides. Le producteur conventionnel, il utilise les intrants chimiques pour détruire les herbes. Au même moment, le producteur bio doit utiliser sa main pour sacler. Le producteur bio fait le sacro-butage, mais lorsque les plantes sont jeunes, c'est le sacro-binage. Il faut sacler, mettre un peu plus de sable, remuer le sol pour donner plus de nutrition à la plante, à la jeune plante. Alors que le producteur conventionnel, il se lève, il met ses intrants chimiques, il met de l'engrais
Et la plante, levée est facile. Mm. La levée est facile. Mhm. Mais il oublie que il le nuit plus sur sa santé que le producteur bio. Mhm. Parce que les intrants chimiques qu'il utilise, ça, sans arrêt, on ne peut pas dire que c'est sans arrière-effet. Mm. Ça là, c'est normal. La belle, même ceux qui font le traitement du conventionnel des produits, les produits pesticides, après le traitement, ils se plaignent. Certains disent qu'ils ont problème de front, le fait d'aspirer l'odeur du produit. D'autres, ils grattent tout le corps, c'est comme si c'est de l'eau de piment qu'on les verse sur le corps. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mm. Ça nuit la santé. Mm. Donc, au-delà de ces aspects, au niveau de l'alimentation même, Mm. ces produits qui facilitent la levée des plantes, ces produits qui facilitent la fertilisation des sols, c'est sûr que ces produits chimiques-là ont des faits et le sol tire son nutriment de ces produits-là. Donc ça veut dire que ce que ceux-là mangent, ça a des traces d'intrants chimiques. Mm. Personne ne peut dire le contraire, qu'il n'y a pas d'inconvénient. Et vous voyez hein, chez les gens que les gens qui font du bio, ils sont moins malades que les gens qui font pas du bio. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ils sont en meilleure santé quand ils font du bio? Ça, naturellement. Ouais. Naturellement. Mm. Et qu'est-ce que vous aurez besoin? Parce que vous pouvez vous présenter? Vous faites partie d'une association? Est-ce que vous pouvez Oui, présenter un peu l'association Oui. et vous présenter? Moi, on m'appelle Antoinette Garadima, épouse Mora. Je fais partie d'une structure qui encadre les producteurs biologiques dans le secteur Alebouri. Et la structure, c'est AFVA, qui veut dire Association des femmes vaillantes et actives. C'est une structure de femmes. Et c'est une structure qui a pour objectif de protéger l'environnement, d'améliorer la santé de l'enfant et de la femme, et aussi d'améliorer, sinon de rendre plus autonome financièrement la femme. Parce que cette situation, cette production biologique vient répondre à certains besoins des femmes. Par rapport à la production conventionnelle, les femmes n'ont pas accès aux intrants. Parce qu'elles sont moins constituées en groupe, en coopérative. Alors que la distribution des intrants se fait en coopérative. Et c'est souvent les hommes qui sont chefs de ménage qui militent dans ces coopératives. Alors c'est l'homme qui prend les intrants et arrivé à la maison, c'est lui qui doit donner une quantité à la femme, qui n'est pas souvent suffisante. Aussi, l'homme n'a pas voulu que la femme exerce l'activité, donc ça veut dire qu'il ne lui donne pas l'intrant. Si tu ne reçois pas la semence, par exemple, tu ne peux pas semer. Ou si tu as pu te débrouiller pour avoir la semence, si tu n'as pas reçu l'engrais, la levée se fera comment? Voilà qu'en son temps, il n'y avait pas la notion du bio. Donc, avec l'avènement du bio, c'est venu pour régler ces difficultés. La femme peut quitter sa maison, venir librement demander l'intrant en tenant compte de la superficie qu'elle décide faire. Et lorsque elle prend l'intrant, elle fait les semis, elle entretient son champ. Au moment de la commercialisation, elle est devant les peseurs, elle sait, au finish, elle connaît le poids de sa production. Elle reçoit elle-même le reçu, la facture d'achat. Et le jour de paiement, elle reçoit son argent dans ses mains. Ce qui est contraire au conventionnel. Tout passe par l'époux. Donc, et à travers les époux, donc les gens ne prennent pas. L'homme peut dire à la femme, voilà ta production a donné tel kilo, alors que c'est plus que ça. Donc là, elle a une façon de pouvoir générer de l'argent qui est juste. Elle reçoit ce qu'elle a fait. On ne peut pas la voler.
Donc, elle a au moins, elle a la satisfaction, c'est le fruit de son effort. Parce qu'elle reçoit ce qu'elle a fait. Ce qui est contraire à l'autre, au conventionnel, elle ne sait pas si réellement c'est ce qu'elle a fait que l'homme lui a donné. Il y a ça. Donc, ouais, et est-ce que vous avez quand même des hommes? Vous avez des hommes aussi qui font maintenant du bio? C'est un exemple. Lui aussi, c'est un producteur bio. D'accord. C'est un Bonjour. chef de ménage. Et il fait aussi la production du bio. D'accord. On a actuellement autant d'hommes que de femmes producteurs, productrices de bio. Et pourquoi les hommes, ils viennent faire du bio alors si... Oui, les hommes font le bio parce que actuellement, ils sont plus ou moins déçus de l'organisation au niveau du conventionnel. Parce que certaines font 3 campagnes, ils vendent, ils ne doivent pas, ils ne perçoivent pas leur argent. Donc la plupart des hommes qui reviennent dans le bio, c'est les déçus du conventionnel. Parce qu'ils savent qu'au niveau du bio, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de crédit. Alors, quand ils vendent, ils reçoivent leur argent en totalité. Oui, parce que pour le conventionnel, en fait, ils prennent une dette pour acheter les insecticides et les pesticides. Et une fois qu'ils reçoivent l'argent de la récolte, on leur prend directement l'argent pour les insecticides et les pesticides. Alors et des fois, que ils leur dans le restent rien. groupe où ils militent, il y a des gens qui prennent plus qu'il en faut. Alors, leur production n'arrive plus à couvrir la dette consommée. Donc, cette dette, puisque le gouvernement prélève la totalité de la dette de la coopérative, alors quand ce prélèvement est fait, il n'y a plus d'argent pour la coopérative pour payer ceux qui ne sont pas endettés. D'accord. Donc, ils sont victimes de leur père. Voilà la situation. Et qu'est-ce que... €. 312. Et le producteur veut s'assurer cette année, le coton biologique sera acheté à quel prix. Et là, comme la campagne passée, le gouvernement a déjà donné le prix. Cette année, le kilo sera acheté à 312 francs. 312 francs. Oui. Donc c'est mieux que le coton conventionnel, pour gagner un petit peu plus. Souvent, il y a une différence de 50 francs. 50 francs, ouais. Par kilo. Mais ça demande beaucoup plus de travail aussi. Exactement. C'est pour encourager ceux-là qui ont accepté de travailler, entretenir les sols et qui ont le souci de l'environnement. C'est une manière de les encourager. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou il faudrait donner plus? Pas tellement, on ne peut pas dire que c'est suffisant. Si on trouve plus, c'est bon, mais tout compte fait, l'effort ne peut jamais être payé au vrai prix. Parce que vous pouvez faire beaucoup plus petites surfaces en faisant du bio, vu qu'il y a beaucoup plus de travail. C'est ça que vous me disiez hier? Oui, oui. L'expérience a montré que les producteurs bio font peu de surface que les producteurs conventionnels. Parce qu'il y a plus de travail dans le bio que dans le conventionnel. Dans le conventionnel, tout se fait. Bon, il y a plus de facilité parce que le désherbage peut se faire à travers l'usage des intrants chimiques. Alors que dans le bio, il n'y a pas d'intrants pour le désherbage. Il faut forcément sacler. C'est à la houe, c'est à la main. C'est ça qui rend plus difficile le travail. Et le rendement au niveau des hectares, est-ce que c'est la même chose entre le bio et le conventionnel ou bien c'est moins? Non. Le rendement n'est pas le même, mais là, ça diffère d'un producteur à un autre. Parce que lorsque le producteur accepte les contraintes du bio, le rendement est meilleur que le rendement du conventionnel. Seulement c'est contraignant. Parce que il faut pouvoir fertiliser le sol à une quantité donnée.
Lorsque le producteur accepte ramasser le compost qu'il a préparé en période avant les pluies, c'est souvent de janvier à presque mai où on fait le compostage. Et maintenant, à partir de mai à juin, les producteurs ramassent ce compost qu'ils vont répandre sur les superficies, les parcelles où ils vont faire la production bio, pour qu'avec les premières pluies, ça se décompose et l'eau filtre sur le sol et on fait le labour, on fait les semis. Comme ça, le sol est fertilisé. Donc, si la quantité prévue est respectée, ça veut dire que le rendement reprend. Mais lorsque le producteur trouve que c'est contraignant, au lieu de 50 charrues par exemple, pour la parcelle, il donne 10, 20, le rendement serait à l'image de la fertilisation. Mais la chance que nous avons à Banikwara, c'est que la plupart des producteurs ont au moins des têtes de bœuf. Ils font l'élevage. Donc, il y a certains qui, sur leur parcelle, ils font le parcage direct. Donc, ils laissent les animaux brouter les résidus de récolte. Ils chillent là, ils urinent là, ils font tout là pendant une période donnée. Et ça facilite le travail. Comme ça, ils sont épargnés d'aller ramasser du compost, à transporter, à mener sur les parcelles. Donc voilà cette facilité que nous avons à Banikwara avec nos producteurs. Et en plus, vous gardez votre sol meilleur. Donc peut-être sur le long terme, vous allez voir que votre sol il reste meilleur plus longtemps que sur du conventionnel où après le sol il est plus fertile. L'expérience a monté, même les producteurs conventionnels font ce témoignage. Lorsqu'on prend les sols où la production biologique de fer, il y a des vers qu'on retrouve, des vers de terre, des insectes qu'on retrouve sur ces sols, qu'on ne retrouve pas sur les sols conventionnels. Parce qu'ils sont détruits. Et les vers, ils sont importants pour tourner le sol, pour aérer le sol, pour la structure. Ils sont très importants. Oui. Ils sont très importants. Voilà la différence. Et pour un dernier mot, si vous pouviez dire quelque chose pour encourager qu'est-ce que vous auriez besoin pour pouvoir grandir l'association? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous avez besoin d'un appui du gouvernement? Vraiment. L'association vit beaucoup plus avec ses propres aides. Parce qu'il n'y a pas de soutien. On a un seul bailleur qui nous soutient et qui est en fin de contrat avec nous. Et si au moins le gouvernement peut prendre en charge l'encadrement, ou bien s'il peut avoir des primes à l'endroit de la production biologique qui peuvent virer à ces structures qui encadrent les producteurs biologiques pour amoindrir les dépenses, pour contribuer aux dépenses. Parce qu'au finish, c'est le gouvernement qui achète la production biologique. C'est le gouvernement qui achète la production, mais ne contribue pas dans le fonctionnement. Donc, nous aurons souhaité que le gouvernement vraiment contribue dans le fonctionnement et aussi nos producteurs ne bénéficient pas des crédits agricoles que le gouvernement octroie aux producteurs du conventionnel. Voilà encore un autre argument qui font que les producteurs conventionnels ne veulent pas venir vers le bio parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'avantage dans le bio. Parce que pour eux, ils bénéficient de ces crédits qui leur permettent de faire de grandes superficies, de prendre la main d'œuvre, de faire tout ce qu'ils veulent. Et au moins, il y a des charrues, des charrettes, des machines
pour faire les labos que le gouvernement accorde aux producteurs conventionnels, qu'ils payent par tranche, et nos producteurs les biologiques n'en bénéficient pas. Donc c'est une occasion pour que le gouvernement pense aussi à ces producteurs biologiques qui se soucient de l'environnement et qui bénéficient aussi de ces atouts-là. Oui. Peut-être que ça fera que le monde des producteurs biologiques va croître. Donc Très bien. c'est mon souci. Merci beaucoup Antoinette pour ce que vous nous avez apporté comme information.